Nous sommes avec Marie-Laure Favreau. Vous êtes responsable de la Maison du Parc. Bonjour. Bonjour. Cette maison, c'est celle qui accueille les visiteurs lorsqu'ils arrivent ici. C'est ça, c'est un des points de départ pour la découverte du Perche. C'est aussi un site de visite particulièrement remarquable. Le parc impatient, évidemment, j'imagine, d'accueillir de nombreux visiteurs après, comme tout le monde, 1 an et demi à peu près, très compliqué. C'est ça. Nous, notre ADN, c'est d'accueillir des visiteurs pour leur faire découvrir le manoir, leur faire découvrir le domaine et les aider à faire constituer leur séjour dans le Perche. Donc, effectivement, on est content de les retrouver. Alors, ce qui est sympathique quand on arrive ici, il y a, que j'explique à ceux qui n'ont pas d'image, qui n'ont que la radio, il y a le manoir historique qui est juste à côté de nous. Et puis, c'est les anciennes dépendances dans lesquelles vous êtes installés. Quand on arrive à la Maison du Parc, on y trouve des produits 100% locaux. Il est 12h10 ou à peu près. Faites-nous rêver, on est tous un petit peu faim. C'est ça, la Maison du Parc dispose d'une boutique où les producteurs locaux sont à l'honneur. Donc, vous y trouverez du cidre AOP Cidre du Perche, de la bière, des terrines et d'autres produits locaux, ainsi que de l'artisanat et un rayon librairie régionale. L'idée, c'est d'être la vitrine de tous ces petits producteurs disséminés sur le territoire ? Complètement. L'idée, c'est d'être la vitrine du Perche et de ses producteurs. Alors, la Maison du Parc, on trouve tous ces produits. Il y a aussi un vaste domaine tout autour. Parlez-nous-en. C'est quoi ce domaine ? C'est des prairies ? C'est quoi ? C'est ça. C'est donc le domaine attenant au manoir. Donc, c'est 60 hectares entourés de prairies où les visiteurs peuvent se balader pour découvrir les chevaux percherons notamment, d'autres chevaux de selle et puis des ânes et des vaches normandes. Il y a un rucher conservatoire, un potager, un jardin de simple et puis des tables de pique-nique, un espace ludique pour les enfants. On de peut quoi occuper les s'y visiteurs. balader librement. Complètement. Le domaine est accessible gratuitement à tous les visiteurs. Mais vous organisez, vous, parc, également des balades dans ce parc ? C'est ça. Alors, durant l'été, on a différentes animations qui sont mises en place. Des visites guidées pour enfants où les enfants sont déguisés, des visites dégustation où la visite guidée du manoir est couplée à une dégustation de cidre avec les producteurs, des sorties nature, des bivouacs, des balades en attelage, de la location de vélo, de la grimpe en arbre. Largement de quoi ravir l'ensemble des visiteurs. Racontez-moi ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Ce manoir, quand on le visite, on y découvre quoi ? Donc le manoir est accessible à la visite sur 3 niveaux. Vous pourrez y découvrir l'histoire des manoirs du Perche ainsi que des expositions artistiques temporaires. Il est particulièrement remarquable, particulièrement typique. Alors oui, le manoir de Courboyer, donc un des manoirs les plus grands et les plus imposants du territoire. C'est le seul qui est entièrement dédié à la visite aujourd'hui. Donc effectivement, il est intégralement ouvert pour nos visiteurs. Alors, vous nous avez parlé de plein de choses, de balades pour les enfants, des balades théâtralisées, etc. etc. Tout ça, c'est pour l'été, vous nous avez dit ça tout à l'heure. Ça démarre le 4 juillet ? Le 4 juillet avec une visite théâtralisée avec l'association Capriole. Ça veut dire quoi, une visite théâtralisée ? C'est une visite où on va vous raconter l'histoire du manoir à travers une petite composition théâtrale. Quand on veut commencer à préparer sa visite avant d'arriver ici à Nocé, on peut, je crois, découvrir tout ça sur votre site web. Voilà, c'est ça, sur le site internet parc-naturel-perche.fr. Sinon, la maison, elle est ouverte quand ? Alors, nous, la Maison du Parc, en juin, nous sommes ouverts tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Et en juillet et août, on continue de 10h30 à 18h30. On a beaucoup parlé de ce domaine ici, autour du manoir de Courboyer. Il y a tous ceux qui sont peut-être un petit peu plus sportifs, qui souhaiteraient marcher ou découvrir le Perche un petit peu plus loin, alentour. Il existe aussi un autre, on a parlé du site web du parc ici, il existe un autre site internet. Voilà, vous pouvez également trouver toutes les informations relatives à la randonnée sur rando-perche.fr. Il y en a pour tous les goûts et toutes les difficultés. Il y a beaucoup de balades prévues sur les collines alentours ? Oui, que ce soit à la journée pour 1 heure ou sur une semaine, les visiteurs peuvent aussi partir à la découverte du Perche à pied, en vélo ou à cheval. Marie-Laure Favreau, responsable de la Maison du Parc du Perche, merci de toutes ces précisions.